Le milieu du marketing évolue extrêmement vite et surtout dans le digital, alors si vous ne vous mettez pas la page, vous risquez de persévérer dans des choses qui ne fonctionnent pas. Alors si vous souhaitez devenir un véritable aimant à clients, si vous souhaitez booster votre chiffre d'affaires et utiliser des méthodes performantes en 2023, alors cette vidéo est faite pour vous. Je vais vous présenter non pas 7 mais 8 stratégies en marketing digital qui fonctionnent redoutablement bien en 2023. J'ai mis 7 dans le titre parce que les études ont montré les chiffres impairs font plus cliquer, ça aussi c'est bon à savoir pour votre marketing. Première stratégie ultra importante en marketing digital, il faut multiplier vos points de contact avec vos clients. D'ailleurs des études le montrent, 80% des ventes se font entre le 5e et le 12e contact, ce qui prouve bien que ça fonctionne par couche et que plus quelqu'un a affaire à vous à différents endroits, et bien plus il a de chances de devenir client. Alors moi je vous recommande d'avoir au minimum 3 moyens de communication différents, 3 canaux de communication. Ça peut être les réseaux sociaux, ça peut être une newsletter, ça peut être un canal Telegram, ça peut être de la publicité en ligne, mais il faut avoir un maximum de contacts possibles avec vos clients. Je vous recommande également de varier les formats. Vous pouvez faire par exemple des vidéos sur vos réseaux sociaux et à côté de ça vous allez faire du texte en envoyant de l'email marketing. Deuxième stratégie, c'est un classique mais ça fonctionne toujours aussi bien. Vous allez faire de la publicité en ligne, mais pas n'importe quelle publicité en ligne, vous allez retargeter votre propre audience. Alors je le sais, d'année en année les coûts publicitaires augmentent, ça devient effectivement plus difficile d'être rentable, mais c'est pas pour autant qu'on ne peut pas l'être, surtout si on cible du trafic chaud. Alors pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, le trafic chaud ce sont les gens qui vous connaissent déjà, donc ça peut être votre audience sur les réseaux, ça peut être votre base de clients, etc. etc. Donc moi ce que je vous recommande de faire, c'est dans un premier temps de développer votre audience tranquillement sur vos réseaux sociaux. Et une fois que vous aurez atteint un minimum d'audience, eh bien vous pourrez retargeter avec vos propres campagnes de pub votre propre audience. Et en fait c'est beaucoup plus facile d'être rentable en ciblant sa propre audience plutôt qu'en allant cibler du trafic froid, autrement dit des gens qui ne vous connaissent ni d'Adam ni d'Ève. Faire du retargeting c'est doublement efficace, d'une part parce que comme je vous l'ai dit c'est plus facile d'être rentable, les gens vous connaissent déjà donc ils sont plus familiers à votre message et beaucoup plus enclins à acheter vos produits derrière. Et en plus de ça, ça vous évite de claquer des gros budgets que vous allez complètement perdre. Parce qu'il faut quand même comprendre une chose, c'est qu'un créateur qui crée du contenu depuis longtemps, qui connaît bien son audience, qui sait comment la captiver, qui sait comment la développer, eh bien cette personne sera bien plus performante dans la publicité, justement parce qu'il connaît son audience, que quelqu'un qui aurait jamais créé de contenu et qui commencerait directement. Je peux vous assurer que faire ça, c'est dans 90% des cas jeter de l'argent par les fenêtres. Troisième stratégie, celle-ci elle est vraiment méconnue et beaucoup trop sous-estimée. Pourtant elle peut être extrêmement rentable. Il s'agit de faire du crowdsourcing. Alors pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, le crowdsourcing ça signifie approvisionnement par la foule et l'idée c'est qu'on va mettre la foule à contribution dans notre projet. Donc en général la foule ça va être votre audience et le but c'est de lui donner un intérêt de participer qui ne vous coûte rien, mais elle doit y gagner quelque chose parce qu'évidemment elle va pas participer de façon bénévole. Alors je vous donne un exemple concret. Imaginons que vous soyez comme moi quelqu'un qui vend des formations en ligne. Et bien ce que vous pouvez faire c'est créer un programme d'affiliation dans lequel les gens vont avoir un lien affilié et à chaque fois qu'ils vont vendre l'un de vos programmes grâce à leur lien affilié, eh bien ils vont toucher une commission. Du coup là ils ont un intérêt à participer, c'est qu'ils vont créer du contenu pour vous, donc ils participent à votre projet et l'intérêt qu'ils ont c'est de toucher des commissions grâce à vos produits. Et donc si les affiliés sont bons et qu'ils vendent des formations pour vous, vous obtenez des ventes que de toute façon vous n'auriez pas pu obtenir sans eux, donc vous n'avez aucun problème à leur laisser une commission, c'est de l'argent gratuit où les gens travaillent pour vous en créant du contenu, en faisant votre promo tout simplement. Et puis si jamais les affiliés sont mauvais et qu'ils n'arrivent pas à vendre vos produits, vous ça ne vous coûte rien parce que vous ne les avez pas payés les affiliés. Eux ils ont juste tenté leur chance pour toucher des commissions grâce à vos liens affiliés. Donc vous comprenez bien que c'est un moyen extrêmement intelligent d'avoir des tonnes de gens qui vont travailler pour vous, qui vont créer du contenu pour vous, pour vendre vos propres produits sans que vous n'ayez rien à faire et vous prenez pas de risque. Parce que quand vous embauchez un salarié, en fait vous le payez dans l'espoir de le rentabiliser par son travail. Mais rien ne vous dit qu'il va être rentable. Peut-être que ce sera un mauvais salarié ou peut-être même que vous aurez mal calculé votre coût et que le travail que vous allez lui donner, même s'il le fait bien, eh bien ce ne sera pas rentable et du coup vous avez potentiellement perdu de l'argent. Donc là, il n'y a aucun risque qui est pris, vous ne payez personne. Si ça marche et qu'il gagne des commissions, mais vous encore une fois ça ne vous coûte rien. Ensuite, quatrième stratégie, faites de la vidéo. Ça fonctionne extrêmement bien depuis quelques années déjà et si vous voulez mon avis, c'est pas prêt de s'arrêter. La vidéo c'est clairement le format de prédilection en 2023 et pour les années à venir. Pour une raison simple, c'est que ça permet d'établir une connexion beaucoup plus forte, un lien émotionnel beaucoup plus fort avec son audience. Et vous le savez sur les réseaux, ce qui est très important c'est d'avoir un impact fort sur votre audience pour qu'ensuite elle devienne client. Parce que voilà, des créateurs il y en a des tonnes et des tonnes. Alors si vous n'êtes pas capable de créer des contenus qui vont réellement impacter votre audience, eh bien vous n'arriverez pas à transformer votre audience en simple spectateur vers quelqu'un qui va acheter définitivement vos produits. Une fois de plus, je vous invite à multiplier les points de contact, donc soyez cross-platform. Moi, je recommande de créer au moins 2 types de vidéos, un format court et un format long. Donc le format court, ça peut être des TikTok, des Reels sur Instagram, des Shorts sur YouTube. Et le format long, ça peut être par exemple un podcast ou tout simplement des vidéos basiques sur YouTube. On poursuit 5e stratégie, collaborer avec des micro-influenceurs en plein essor.
Alors qu'est-ce qu'un micro-influenceur? Eh bien c'est tout simplement un petit influenceur qui a moins de 30 000 abonnés. Et pourquoi collaborer avec un petit influenceur plutôt qu'un gros? Eh bien d'abord peut-être que vous n'avez pas le budget de collaborer avec un gros, mais surtout des études le montrent, l'engagement des micro-influenceurs est largement supérieur à celui des gros influenceurs. Et c'est logique parce qu'une grosse audience, ça se bâtit de façon générale sur le très long terme. Et donc si vous développez une audience sur 5 ans, eh bien forcément les gens qui vous ont découvert il y a 5 ans, c'est rare qu'ils soient aussi actifs. Et du coup, comme le micro-influenceur, vous le payez moins cher, mais qu'il a une audience beaucoup plus engagée, eh bien souvent, on se rend compte qu'on est largement gagnant en collaborant avec des micro-influenceurs. Mais c'est pas la seule raison qui fait que vous pouvez collaborer avec des micro-influenceurs, et puis j'ai précisé en plein essor, c'est que si dès le départ, vous misez sur eux, que vous les aidez à se développer, donc en faisant une collaboration de long terme, vous allez les payer, et bien le jour où ils vont exploser, si vous avez misé sur le bon poulain entre guillemets, et bien vous aurez une relation largement privilégiée avec cette personne. Et puis vos collaborations, vous les avez peut-être payées au départ 200 ou 300 euros le poste, c'est ce que ça coûte en général pour une audience qualifiée d'un influenceur qui a entre 10 000 et 30 000 abonnés, ça peut être un peu plus, un peu moins, ça dépend de la qualité de l'audience et de comment vous négociez vos prix, etc. Mais si cette personne, après elle gagne 300 000 abonnés par la suite, et bien vous aurez payé 200 euros une publication qui aura reçu énormément de visibilité par la suite et une publication qui aura également énormément de crédibilité parce que plus tard vous pourrez dire regardez ma marque a collaboré avec tel influenceur qui a peut-être aujourd'hui 500 000 abonnés et vous à l'époque vous avez payé 200 euros le poste, donc ça peut être super intéressant de choisir 6-7 micro-influenceurs avec lesquels vous allez, sur lesquels vous allez miser et collaborer. Ensuite, sixième stratégie, je sais pas si on peut vraiment appeler ça une stratégie, mais il faut impérativement que vous appreniez à intégrer les outils d'IA dans tout votre processus marketing. Ça va vous faire gagner énormément de temps, ça va vous faire gagner en productivité, ça va vous soulager de certaines tâches. Donc vous ne pouvez pas fermer les yeux face à ça, sans ça vous allez vous faire surpasser par vos concurrents. L'IA est capable de vous aider en vous remplaçant sur certaines tâches ou alors en vous assistant sur d'autres tâches. Je sais que les gens, quand ils pensent à IA, ils pensent systématiquement à remplacer. Alors qu'en réalité, actuellement, l'IA, elle est meilleure pour vous assister que vous remplacer. Parce que effectivement, il y a certaines tâches assez simples et répétitives que l'IA fait extrêmement bien et qu'on peut lui déléguer instantanément. Mais il y a aussi beaucoup d'autres tâches comme la création de contenu où l'IA a un grand intérêt à vous assister plutôt qu'à vous remplacer. Parce qu'actuellement, si vous demandez un contenu tout fait à l'IA, eh bien, il n'est pas encore aussi bon que quelqu'un qui aurait l'expérience en création de contenu et qui saurait comment bien rédiger des bons scripts optimisés. Par contre, le créateur, lui, il peut tout à fait demander à l'IA de lui donner des idées de titres, des idées de phrases d'accroche, de l'aider à rédiger un script, de trouver des nouvelles idées. Ça peut être également de rédiger une introduction percutante, etc., etc. Et donc, l'IA, vous pouvez l'intégrer dans tout votre processus marketing, que ce soit pour faire également du montage, il y a des outils d'IA qui vous permettent par exemple de générer des avatars qui vont parler, vous leur donnez le script et hop l'IA va parler tout simplement avec une apparence d'humain, etc. Vous pouvez faire des vidéos en chaîne grâce à ça, vous pouvez transformer un texte en un audio, vous pouvez également créer des présentations PowerPoint automatiquement à partir d'un texte. Enfin bref, il y a vraiment plein d'outils que vous pouvez intégrer et qui vous feront gagner énormément de temps. Et à ce propos, je vous ai prévu un petit document pour le destiner aux créateurs et entrepreneurs qui voudraient créer du contenu plus facilement, plus vite et de meilleure qualité. En fait, c'est un document qui regroupe 10 prompts que vous allez pouvoir poser à ChatGPT. Donc un prompt, c'est une requête, c'est une question qu'on pose à ChatGPT. Ce sont en fait des prompts personnalisables dans lesquels vous allez pouvoir indiquer votre audience cible, quelle est votre audience cible, quel est votre sujet de contenu, etc. Et donc vous obtiendrez des réponses personnalisées qui vont vous permettre du coup de créer du meilleur contenu. Vous pouvez récupérer ça gratuitement sur le premier lien en description, c'est complètement gratuit, alors profitez-en. On poursuit stratégie numéro 7, faites de l'email marketing. Et oui, ce bon vieux classique qui fonctionne toujours aussi bien. Je sais que tous les ans, il y a des gens qui viennent vous dire que l'email est mort, que ça ne fonctionne plus. Bien entendu, tout cela est faux. J'ai d'excellents résultats grâce à l'email marketing. Et quand on regarde bien, tous les plus grands entrepreneurs du web ont une newsletter et envoient régulièrement des emails. Donc ça prouve bien que ça marche encore très très bien. Par contre, ce qui est vrai, c'est que la façon dont on va faire de l'email marketing a beaucoup changé. Il fut un temps où on pouvait faire du marketing extrêmement agressif en envoyant un voire deux emails par jour, mais le problème de cette méthode c'est que ça crée énormément de désinscriptions et on n'arrive pas à bâtir de la relation de long terme. Donc ça pouvait fonctionner quand c'était facile de faire de l'acquisition, mais aujourd'hui faire de l'acquisition d'emails c'est devenu quand même vachement plus compliqué. D'abord en organique il y a beaucoup plus de concurrence sur les réseaux et puis évidemment en pub il y a une hausse des coûts publicitaires qui rend le coût d'acquisition d'un email beaucoup plus cher. Du coup ce qu'il faut faire c'est bâtir de la relation de long terme avec vos emails. Donc pour ça, il faut arrêter l'email agressif. Moi, je recommande d'envoyer 2 à 3 emails par semaine et de faire au moins 80% d'emails. Vous apportez simplement de la valeur sans chercher à vendre. Et en bâtissant une relation de long terme, vous allez pouvoir avoir un rendement par email bien supérieur et puis vous allez pouvoir avoir un taux de désinscription qui est bien plus faible. Et donc vous pourrez avoir une liste email qui continue de croître même en ayant une acquisition plus faible.
Alors moi, la méthode que je préconise, c'est d'envoyer au maximum 3 emails par semaine, avec au moins 2 des 3 emails qui ne font qu'apporter de la valeur sans chercher à vendre. Et j'ai une petite astuce également à vous donner. Toutes les plateformes d'emailing vous permettent en 2 clics de renvoyer le même email aux personnes qui ne l'ont pas ouvert. Ça vous permet de toucher plus de monde sans saouler votre audience parce que c'est seulement les personnes qui ne l'ont pas ouvert qui vont pouvoir recevoir le mail à nouveau. Ça vous permet également de toucher plus de personnes sans avoir à rédiger plus d'emails parce que vous, en 2 clics, vous renvoyez le mail que vous avez déjà écrit. Et d'ailleurs, sachez-le, Mailchimp a fait des études. Pour ceux qui ne le savent pas, Mailchimp, c'est une plateforme d'emailing qui est leader sur le marché, qui a un échantillon énorme d'entrepreneurs qui envoient des emails. Et se sont rendus compte qu'en ne modifiant absolument pas l'email, c'est-à-dire qu'en envoyant le même email sans changer l'objet, eh bien vous aurez un meilleur taux d'ouverture et vous aurez un taux de désinscription qui est beaucoup plus faible. Il faut par contre changer l'heure d'envoi, c'est-à-dire que si vous avez envoyé le premier mail à 9 h du matin, il faut envoyer le second à 17 h, ça c'est logique. Une personne qui n'a pas ouvert un email à 9 h du matin, eh bien, elle a une plus grosse probabilité d'être présente sur sa boîte mail à une autre heure, par exemple à 17 h le lendemain. Donc voilà, renvoyez le même email sans changer l'objet, mais à une heure différente et vous aurez de très bons résultats. Alors bien entendu pour ça, il vous faut un bon système de capture email pour faire grandir votre liste et je vous ai préparé un document qui devrait bien vous aider pour ça, qui regroupe 10 idées de lead magnets que vous pouvez offrir à votre audience en échange de leur email. Donc pour ceux qui ne le savent pas, un lead magnet c'est tout simplement un petit cadeau, donc ça peut être le plus connu, ce sera un PDF ou une formation vidéo. Donc on va offrir ça à notre audience et en échange bien sûr on va récupérer leur email. Donc vous pouvez récupérer ce document gratuitement sur le premier lien en description. Ensuite, 8e stratégie, faites plus de contenu humain et de personal branding. Parce que vous le savez, sur les réseaux, on suit autant un créateur pour sa personne, pour lui, que pour son contenu en lui-même. Donc c'est super important de mettre en avant votre personnalité, d'autant plus qu'il y a de plus en plus de créateurs, donc il devient difficile de se différencier par la valeur qu'on apporte, puisqu'il y a plein de créateurs et donc sur le lot, eh bien il y a plein de créateurs qui font du contenu de qualité. Donc mettre en avant sa personnalité, c'est ce qu'on appelle faire du personal brand, pardon, c'est super important. Donc partagez vos valeurs, partagez votre vision, partagez votre philosophie de vie, montrez les coulisses de votre business, montrez les coulisses de votre quotidien, tout ça ce sont des choses extrêmement importantes. Je vous invite également à varier les formats de contenu en utilisant des contenus assez humains du style les lives. Vous pouvez faire des sessions questions-réponses une fois par semaine où vous lancez un petit live où vous allez répondre en direct aux questions de vos abonnés. Ça c'est super sympa et super utile. Vous pouvez organiser également des sessions Zoom, donc une fois par semaine, vous faites par exemple le vendredi 30 minutes de Zoom avec votre audience pour discuter avec elle, pour les aider, répondre à leurs problèmes ou encore une fois répondre aux questions. Et puis ça fait vraiment une grosse différence. Donc voilà, on arrive sur la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Pensez à me laisser un petit pouce bleu si c'est le cas. Pensez également à vous abonner à cette chaîne pour plus de conseils. Et puis je vous invite à aller voir une autre de mes vidéos en cliquant juste ici, c'est l'algorithme de YouTube qui vous la recommande. Et moi je vous dis à très bientôt.